Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver après ce week-end pour un nouveau numéro de PP News. Au cœur de l'effervescence de Trècheville se trouve une boutique à ciel ouvert dirigée par Keita Batogoma et sa mère. Nichée près de la gare lagunaire, leur commerce attire curieusement les passants, qu'ils soient voyageurs occasionnels ou habitués. Alors que les bus et les bateaux déversent des milliers de personnes chaque jour, l'étalage de Batogoma se démarque parmi une multitude de petits commerces. Des étagères remplies de boissons rafraîchissantes, des gâteaux, des cigarettes et une profusion de fruits juteux s'étalent devant les yeux des curieux. Ce vaste éventail, fruit de 8 années de labeur, a évolué au gré des demandes et des besoins de la clientèle toujours grandissante. Aujourd'hui, c'est sa fille, Keita Aïssata Batogoma, qui prend en charge l'étal en cette journée ensoleillée du 9 août. Elle nous conte l'histoire de ce commerce familial, enraciné dans cet endroit depuis maintenant une décennie, et nous dévoile comment leur humble étal est parvenu à se muer en une véritable caverne d'Ali Baba. 8 ans, on est ici. Au moment qu'on a commencé, on n'a pas commencé tout ça là ensemble. On a fait un peu. Maintenant, grâce à Dieu que ça va aujourd'hui. Non, je prie à Dieu que demain, ça n'a qu'à être plus que ça encore. Parce que maman n'est pas là, c'est moi qui est là. Souvent, si elle ne se sent pas bien, elle vient. Si elle est partout aussi, ici là, bon, elle vient matin, on va ensemble. Souvent même moi, elle vient matin, puis le soir, elle m'en va à la maison, elle me repose, je viens avant qu'elle. L'épicerie de Keita Aïssata représente un véritable trésor pour la communauté de voyageurs. Elle symbolise l'ingéniosité d'une famille qui a su transformer un simple étal en un pilier essentiel pour les voyageurs. Au cœur de l'activité grouillante du marché de Trècheville, Euselou Enoch est en train de se tisser un fil d'aventure dans l'univers foisonnant de la friperie. Dans cette toile chatoyante où les chaussures de premier choix sont les protagonistes, Enoch s'est frayé un chemin remarquable en un peu plus d'1 an. Parmi la mosaïque de vendeurs qui proposent leurs trésors, il se distingue par sa quête incessante de l'excellence. Et c'est Lou Enoch, vendeur de chaussures de friperie de premier choix, a réussi à se démarquer sur la place dédiée à cette activité au grand marché de Trècheville en seulement un peu plus d'1 an. Au milieu d'une multitude d'étals garnis, Enoch a su attirer l'attention malgré sa relative nouveauté. Alors que la clientèle exigeante du marché de la friperie ne cesse de croître, Enoch s'efforce de répondre à cette demande en proposant des chaussures de qualité importées du Ghana, du Togo et de l'Occident. Rencontré en train de laver des chaussures fraîchement arrivées, il avait toujours son visage plein de détermination. J'aime l'aimer, ça marche un peu. Et puis, comme ça dure. Quand tu payes, ça dure. Après ça, on a beaucoup ici. Pays, ça quitte au Ghana, Bénin, Togo, beaucoup de pays. Chacun a son prix, il y a 7 000, 5 000, il y a tout. Entouré de confrères bienveillants de la même nationalité ghanéenne que lui, qui lui ont apporté leur soutien dès son arrivée, Enoch progresse avec détermination. Son histoire reflète non seulement la réussite individuelle, mais aussi l'esprit de collaboration qui règne parmi les immigrés ghanéens et les vendeurs de chaussures fripées à Trècheville. Dans l'ombre du temps qui s'écoule, une date significative s'est profilée à l'horizon, le 12 août 2023, une journée où les souvenirs et les émotions convergent. C'est une commémoration bien particulière, celle de la disparition tragique de DJ Arafat. Alors que cette date reste gravée dans l'esprit de ses fans, qu'il appelait affectueusement les Chinois, nous nous sommes dirigés vers les rues, munis de questions pour un micro-trottoir chargé de réflexions. Je peux dire que ça a été plus ou moins une figure emblématique du coupé décalé. Mais ce qu'est sûr, le coupé décalé demeure et que son âme repose en paix. De toutes les manières, c'est la cadence, hein, on est tout le temps dedans. Ça a été l'un des pionniers, si on peut le dire. Bon, on le dira toujours, Arafat, c'est Arafat. Mais enfin, ça fait mal, mais ça ne fait rien. Qui repose en paix.
Bon, ça fait maintenant 4 ans qu'il n'est plus de ce monde. Et il nous a apporté beaucoup. Le roi du coupé décalé, vraiment, il nous manque. Il nous manque, oh, il nous manque. Si on pouvait aller au cimetière là pour l'emmener, c'était bon. Oh. Il nous manque même, il nous manque. Eh, Depuis 4 ans, ça fait 4 ans cela que bon, Arafat est parti. Moi, je vois que la musique ivoirienne, coupé décalé, ça n'évolue pas. Je vois que c'est quelqu'un, en tout cas, il a beaucoup fait pour nous. En tout cas, il a beaucoup fait pour nous. C'est quelqu'un, tout le monde l'aime au fait. Je suis venu déposer fleurs en mémoire de Daichi Khan, car sans lui, la Côte d'Ivoire ne brille plus comme avant. Il n'y a plus de coupé décalé, on ne s'enjaille plus. Mais je suis le Slam, je suis venu réveiller le coupé décalé. Et il a déposé cette fleur en sa mémoire, afin qu'il puisse me donner de l'aide, afin que je puisse le remplacer pour la Côte d'Ivoire, parce que c'était une légende. Je veux être aussi une légende. Et voilà, chers internautes, j'ai eu un agréable plaisir à vous donner l'actualité sur Pépé Soupe. On se retrouve demain, même heure, même fidélité.